Pour les béliers, ascendant bélier ou l'ascendant bélier, la première carte qui est sortie pour vous pour le mois de décembre, c'est la carte de l'imprévu. Donc au début du mois de décembre, vous allez avoir un imprévu lié au commerce, à un achat, à une vente ou lié à votre lieu de travail. Pour d'autres d'entre vous, cet imprévu, il peut être lié à votre maison, soit par exemple vous allez déménager ou simplement vous allez vendre votre maison même si vous avez perdu tous les espoirs. Mais pour d'autres d'entre vous, peut-être que vous allez avoir cette séparation ou cet changement au niveau de votre activité professionnelle. Peut-être que vous allez démissionner ou peut-être que vous allez avoir une autre proposition d'emploi. Mais vous devez faire attention le mois de décembre parce qu'il y a aussi la carte du paraître qui représente une sorte de l'illusion, une sorte de... Peut-être vous allez avancer mais aveuglement ou peut-être vous allez vous enthousiasmer pour rien. Ce sera juste un simple fait qui va disparaître aussitôt qu'il est apparu. Peut-être que vous allez vous faire des illusions en rapport avec une séparation, un changement lié à votre lieu de travail, lié à une transaction immobilière ou lié peut-être à un déménagement, achat de vente, transaction immobilière. Peut-être que vous allez être décidé le mois de décembre à effectuer un changement lié à l'immobilier, lié à une affaire de vente, achat, lié à votre lieu de travail. Mais plus vous allez avancer le mois de décembre, plus vous allez vous rendre compte qu'il y aura peut-être des soucis dans le sens que peut-être vous allez vous réaviser. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles qui peuvent vous annoncer certains retards ou vous allez devoir reporter en fait ce changement ou cette séparation. La carte de la nuit peut représenter que c'est pas encore le moment. C'est pour ça en fait qu'après la carte de la nuit, on a la carte des nouvelles et après la dernière, c'est la carte du retard. La carte de la nuit veut vous mettre le message suivant. C'est pas encore le moment. Ne te presse pas. Essaie de perfectionner le processus. Essaie d'y penser encore. Ne te réavise pas d'aujourd'hui au lendemain. Essaie de te documenter, de lire, de t'informer, de savoir, d'être curieux aussi. Et de t'informer de tout ce qui représente les démarches administratives ou peu importe les informations, vous allez devoir effectuer cette recherche. Le mois de décembre, peut-être certains d'entre vous, vous allez avoir affaire à un homme qui a 40 ans ou plus, qui est marié, peut-être vous allez vous sentir incomprise par ces décisions, par ce qui va vous apprendre. Ça peut être un homme qui fait partie de votre famille, qui a 40 ans ou plus. Mais aussi le mois de décembre, vous pouvez en avoir des nouvelles d'une personne qui est loin. C'est un homme qui a moins de 40 ans. Mais ce n'est pas encore le moment de prendre une décision. De toute façon, à la fin du mois de décembre, vous allez observer que vous allez être tardé à prendre certaines décisions parce que c'est le destin qui va faire de vous empêcher de prendre une décision parce que c'est pas encore le moment parfait. Peut-être c'est pas le bon moment ou peut-être c'est pas la personne. Et c'est pour ça en fait que vous allez être empêché de réaliser ou manifester à effectuer toutes ces démarches-là parce que c'est pas encore le moment parfait et vous allez devoir encore perfectionner cette démarche. Un autre conseil pour le mois de décembre, les béliers, ascendant bélier ou le lune bélier, si vous travaillez avec vos mains, si vous faites de la création et vous avez envie de vendre ou de vous lancer dans un projet artistique ou manuel, il y aura une sorte d'imprévu qui va se manifester qui peut déclencher une sorte de séparation. Peut-être que vous allez renoncer à cette idée, peut-être que vous allez laisser tomber ce projet-là, parce qu'il y aura d'autres problèmes qui vont se manifester le mois de décembre, et c'est ça en fait qui va mettre en retard votre projet, que ce soit artistique, manuel, ou peut-être qu'il s'agit justement de votre activité professionnelle, qui va connaître un changement ou peut-être une séparation.
Cet horoscope a été réalisé avec le soutien et en partenariat avec Phil Bohem, boutique en ligne de la création artisanale Made in France. Et je vous invite à faire un tour sur sa page Instagram et sa page Facebook, comme ça vous allez voir plus en détail ces créations Made in France de très grande qualité. Pour vous les taureaux, ascendant taureau ou la lune en taureau, la première carte qui est sortie, c'est la carte de l'union, la dépendance ou une relation amoureuse. Peut-être que vous allez suspecter votre partenaire qu'il porte un masque, ou peut-être c'est votre partenaire qui va vous suspecter que vous portez un masque. Il y a une sorte de mystère qui tourne autour de vous lié à des secrets. Le masque, les secrets, la carte de l'union qui représente les couples. Peut-être que le mois de décembre, les taureaux, ascendant taureau ou la lune taureau, dans votre relation, va se manifester cette situation dans laquelle une d'entre vous, si vous êtes déjà en couple, il va avoir une relation secrète ou cachée. Peut-être que c'est vous, en fait, les taureaux, ascendant taureau ou la lune taureau, qui cache à votre partenaire certains sentiments. Peut-être que vous lui cachez ce que vous ressentez pour lui. Vous pensez peut-être que c'est pas encore le moment, que c'est pas... Je sais pas, il y a quelque chose qui vous empêche avec la carte de la nuit qui représente c'est pas encore le moment parfait pour lui donner des nouvelles parce qu'ici on a la carte des nouvelles. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre le mois de décembre et comme vous êtes déjà en couple, vous pouvez pas vous montrer les sentiments pour cette nouvelle partenaire de laquelle vous ressentez des sentiments. Pour d'autres d'entre vous, peut-être que vous avez déjà une relation officielle, vous êtes marié ou fiancé. Et en fait, c'est ça en fait qui peut mettre comme une sorte de blocage que vous vous approchez de telle personne de qui vous vous sentez attiré le mois de décembre. Ce sera une relation stérile. Vous n'allez pas y aller plus loin avec cette personne. Vous allez rester fidèle à votre partenaire actuel parce que, comme par hasard, vous allez vivre des moments assez épuisants ou qui vous consomme de l'énergie, mais qui vous donne une certaine satisfaction. Ces moments-là, ils viennent après une période stérile et stagnante. Peut-être que vous avez ennuyé depuis quelque temps dans votre vie de couple et là, au milieu du mois de décembre, comme par hasard ou comme une sorte d'imprévu, il va se manifester quelque chose qui va vous faire plaisir. Peut-être que vous allez découvrir quelque chose ou peut-être que vous allez passer des moments que ça fait longtemps que vous n'avez pas expérimenté ce genre d'aventure avec votre partenaire. Le mois de décembre vers la fin, peut-être que vous allez avoir une sorte de révélation, de vision, de rêve prémonitoire qui peut vous annoncer qu'il y aura un changement, une séparation de quelqu'un ou de quelque chose. Et ça, en fait, ça va être assez épuisant pour vous. Bon les taureaux, ça sera tout pour le mois de décembre. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche comme ça vous allez être notifié à chaque fois que je mets les nouveaux horoscopes en ligne. En description de cette vidéo, vous allez avoir les liens avec les horoscopes pour toutes les signes, comme ça sera plus simple pour vous d'accéder à la vidéo concernant votre ascendant ou votre signe lunaire. N'hésitez pas de me lâcher un pouce en l'air, de me suivre sur Instagram, sur Facebook, si vous avez un compte sur Instagram, sur Facebook. Et je vous dis à bientôt les taureaux. Renouvelez votre look avec la nouvelle collection des boucles d'oreilles, colliers et sacs à main. Venez découvrir la nouvelle collection de thon. Création, fabrication par une créatrice française. La création Phil Bohem vous offre une grande opportunité de vous affirmer et d'être admiré grâce à sa vision de création et fabrication artisanale de très grande qualité made in France. Je vous invite à regarder en description de cette vidéo, vous allez avoir tout cela de contacts, son adresse Facebook, Instagram et son adresse Etsy si vous êtes intéressé par toutes ces nouvelles créations. Audio Jungle.
vous les Gémeaux, le mois de décembre 2021, ça va être quelque chose de réussite. Des belles choses vont se manifester dans votre avantage, beaucoup d'expérience, de chance et des portes qui s'ouvrent et beaucoup de satisfaction que vous allez recevoir le mois de décembre. La première carte que vous allez eu dans mon tirage, c'est la carte du commerce. Les Gémeaux, peut-être que vous êtes en train d'avancer dans un certain projet, que ce soit professionnel, émotionnel ou tout autre projet dans lequel vous défiez le mois de décembre, ça va être une réussite. Même si toute l'année vous avez avancé dans le désert, même si toute l'année vous avez avancé, mais vous n'avez pas eu trop de satisfaction des résultats. Mais vous avez avancé avec tous vos bagages de connaissances pour réussir dans un certain domaine. On va dire que au niveau professionnel, au niveau de vos projets professionnels, vous êtes arrivé, enfin, au bout du chemin, au bout de votre réussite. Mais il y a encore une étape à suivre, à arriver à encore une étape. Peut-être que le mois de décembre, vous avez réussi à arriver à la destination et maintenant il vous reste que de vous imposer sur le marché. Votre réussite, votre projet, votre création. Vous allez avoir le choix. Vous êtes conscient que ce que vous détenez, votre idée originale ou votre projet va avoir un certain succès parce que vous avez combattu. Le chemin, ça a été assez lourd et difficile, mais vous êtes quand même arrivé à la destination. Vous essayez quand même de garder les pieds par terre. Dans vos projets, peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'un homme qui a moins de 40 ans. Peut-être que vous allez effectuer un échange des idées ou de conseils, de partenariat parce que la carte elle porte numéro 2. Donc le 2 en numérologie, c'est le partenariat, c'est les autres, c'est avec quelqu'un. Peut-être que vous allez aboutir dans vos projets avec cette personne-là. De toute façon, ici plus haut, on a la carte de la paix qui représente les partenariats, deux personnes qui donnent la main, qui font un accord, la rencontre de quelqu'un. Ça peut être ça aussi, peut-être que les Gémeaux, le mois de décembre au niveau professionnel, vous allez faire la rencontre de quelqu'un de qui vous allez vous sentir attiré. Peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne dans le passé, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu et là, ça y est, vous allez avoir des nouvelles. Parce que après la paix, on a la carte des nouvelles. De quelqu'un que ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de ces nouvelles. La carte de l'étoile, ça représente aussi le succès, le déblocage, la réussite, votre étoile protectrice. Mais vous n'allez pas bénéficier que de la protection divine. Vous allez vouloir aussi offrir une protection pour quelqu'un qui est cher à vos yeux. Peut-être que vous allez vouloir plutôt protéger votre projet, le droit d'auteur. Mais l'étoile vient avec des bonnes nouvelles, comme si que ça y est, vous êtes arrivé à la fin ou au bout du tunnel de votre réussite. Et il y a une explosion de lumière ici, comme si que peut-être que vous allez être brillante. Au niveau professionnel, mais tous les projets en fait, surtout ceux que vous avez eu l'impression cette année que vous avez combattu certaines situations, vous allez avoir une réussite, vous allez briller. Vous allez être admiré aussi. La vision peut parler d'une certaine intuition qui peut vous aider à effectuer certains choix d'un partenariat ou la rencontre avec quelqu'un. La carte de la paix, ça représente aussi le pardon. Peut-être que là, le mois de décembre, il y a quelqu'un qui viendra dans votre vie, qui vous demandera du pardon. Peut-être c'est quelqu'un qui vous a fait des bêtises dans le passé. Et là, le mois de décembre, il viendra vous demander du pardon. Mais c'est vous en fait aussi, les Gémeaux. C'est pas exclu que ça soit vous en fait que vous allez vouloir demander du pardon à quelqu'un à qui peut-être vous avez fait des bêtises devant cette personne. Peut-être le pardon, vous allez vous rendre compte, en fait, vous allez avoir une révélation que le pardon, c'est le seul chemin que vous pouvez emprunter pour dépasser ce blocage, cette stérilité, cette stagnation.
Mais il peut s'agir aussi que vous allez vouloir effectuer un partenariat avec quelqu'un pour dépasser un certain blocage, pas déblocage. Pour débloquer une situation, vous allez vouloir vous allier avec quelqu'un. Vous savez déjà avec qui vous avez dans la tête, avec la carte de la vision, avec qui vous pouvez vous allier pour dépasser une situation qui a stagné depuis, ça peut être quelques années, mais moi je suppose que c'est depuis cette année-là. Et la quête qui suivra, qui représente la récolte de vos actions, de vos fruits. La coupe est pleine. Peut-être vous allez boire le mois de décembre. Peut-être vous allez faire la fête. Mais cette fête, elle peut se manifester loin de votre maison. Vous voyez, parce qu'ici on a la maison et ça représente les déplacements loin de votre maison. Peut-être vous allez aller en visite, mais peut-être vous allez boire et vous devez faire attention parce que certains dangers ils peuvent se manifester. Peut-être que vous avez peur de quelque chose aussi. Peut-être que vous allez avoir peur de vous éloigner de votre maison ou d'aller en visite chez quelqu'un. D'aller en visite chez quelqu'un que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu cette personne ou ces personnes. On n'a pas la réunion de plusieurs personnes, mais il peut se manifester cette réunion de plusieurs personnes. Surtout que le mois de décembre, il y a toutes les fêtes Noël, le bonne année, tout ça. Et le nouvel an, en fait. Et peut-être c'est pour ça, en fait, que vous allez vouloir rester chez vous et vous n'allez pas avoir cette envie de vous déplacer loin. Peut-être que vous allez avoir peur de certaines choses. Peut-être que vous pensez qu'il y a certains dangers qui peuvent se manifester. Même s'il y aura une sorte de contradiction dans votre intérieur parce que vous allez aimer, vous êtes des personnes très sociables et vous aimez être au milieu de tout le monde. Mais certains d'entre vous, peut-être que vous allez avancer. Peut-être certains d'entre vous, vous allez vouloir de vous dépasser de ce quotidien qui est tellement ennuyant que vous allez vouloir vous évader. Parce que la carte du jour, elle porte le numéro 32. 3 plus 2, ça fait 5. Le 5, ça conjugue bien avec le signe du Gémeaux. Parce que le 5, c'est les déplacements, on va bouger, on va faire des actions. C'est pas comme le 4 qui veut rester toujours dans le même endroit pour avoir le contrôle. Le 5, c'est plus le risque, les voyages, les déplacements, les essais nouveaux, les risques. Un nouvel début qui va commencer pour vous à la fin du mois de décembre, les Gémeaux, ascendant Gémeaux ou la Lune en Gémeaux, parce que vous avez deux belles cartes qui représentent les portes qui s'ouvrent et les nouvelles débuts avec plus ensoleillé, plus de chance à la fin du mois de décembre. Peut-être qu'il y aura des choses en fait qui vont débloquer à la fin du mois de décembre, qui vont se manifester dans votre avantage. Bon les Gémeaux, ça sera tout pour le mois de décembre. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche, comme ça vous allez être notifié à chaque fois quand je mets les nouveaux horoscopes en ligne. À la fin de cette vidéo, vous allez avoir une playlist avec les horoscopes pour le mois de décembre pour toutes les signes, comme ça sera plus simple d'accéder à la vidéo concernant votre ascendant ou votre signe lunaire. Peut-être ça peut vous être utile de regarder les horoscopes pour votre ascendant ou pour votre signe lunaire. Vous pouvez en avoir d'autres informations qui peuvent vous être utiles. Vous pouvez partager cette vidéo à un autre Gémeaux, peut-être qu'il aura besoin de toutes ces informations. N'oubliez pas de me lâcher un pouce en l'air. Et je vous dis à bientôt les Gémeaux. Cet horoscope a été réalisé avec le soutien et en partenariat avec Phil Bohem, boutique en ligne de la création artisanale Made in France. Et je vous invite à faire un tour sur sa page Instagram et sa page Facebook, comme ça vous allez voir plus en détail ces créations Made in France de très grande qualité. Pour le mois de décembre, les cancers ascendant cancer ou la lune en cancer, vous allez vouloir être enfermé, être dans votre intérieur. Peut-être vous allez vous sentir mieux de vous renfermer dans vous-même pour analyser, pour être avec votre enfant intérieur qui se sent un peu épuisé, qui se sent un peu mal à l'aise par rapport à une situation que c'est comme si que vous allez la ressentir grâce à votre intuition qu'elle va prendre fin. Peut-être que vous allez mettre fin
en relation avec un proche ou avec votre chéri, parce qu'ici on a la carte de l'union ou de la dépendance. Ou certains d'entre vous, peut-être que vous allez avoir envie de dépasser une certaine situation dans laquelle vous allez devenir conscient d'une certaine dépendance émotionnelle de quelqu'un et vous allez vouloir effectuer un changement. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez vouloir être dans le calme. Vous allez vouloir éviter toutes ces disputes avec votre partenaire ou avec quelqu'un. Je ne sais pas, peut-être que c'est quelqu'un qui est un membre de votre famille avec qui vous n'arrêtez pas de vous disputer. Mais cette dispute-là, elle peut se manifester dans votre intérieur. Peut-être que vous vous disputez, vous, avec vous-même, dans votre intérieur. Et vous en avez marre, vous vous sentez épuisé, vous avez envie d'effectuer un changement, de mettre fin à toutes ces discussions intérieures ou avec ces disputes avec quelqu'un, avec votre chéri. Peut-être que il y aura une période dans laquelle vous allez effectuer des changements ou une séparation d'une personne qui est chère dans votre cœur, mais peut-être que ça vous épuise tellement ces actions, ces paroles, ces événements en fait qui se manifestent entre vous et votre partenaire, entre vous et votre chéri, que vous allez vouloir vous proposer des nouveaux changements. Peut-être vous allez lui dire, allez, on va faire comme ci, on va faire comme ça, et peut-être lui, il va pas comprendre, ou peut-être qu'il va pas être d'accord avec tous ces nouveaux changements. Et ici, on a la carte des disputes. Peut-être que vous allez vous disputer avec lui, parce que pour lui, ce changement-là, peut-être ça lui plaît pas, peut-être il n'est pas d'accord, peut-être il ne comprenne pas. Mais vous, vous avez envie de vous protéger. Peut-être c'est pour ça en fait que vous allez vous enfermer dans votre intérieur parce que vous allez voir en fait que votre collocuteur, il ne partage pas le même point de vue avec vous. Donc peut-être vous allez reculer, peut-être vous allez vous renfermer, peut-être vous allez vous sentir incomprise. Et c'est pour ça en fait que vous allez vous enfermer dans votre intérieur avec votre enfant intérieur qui aura besoin de se sentir protégé. Certains d'entre vous, les cancers ascendant cancer ou les non-cancer, peut-être que vous allez avoir peur d'effectuer ce changement dans votre couple parce que vous avez peur de nouveaux changements. Même si vous allez vouloir avec tout votre cœur de avoir ce calme, de être dans la solitude. Certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous, ils vont ressentir ce sentiment, mais ça va être un sentiment en contradiction parce que vous allez vous dire, bah bon, si je vais dire à mon chéri que j'ai besoin d'être toute seule, bah peut-être il va pas y comprendre et on va se disputer et peut-être je vais le perdre. Donc certains d'entre vous, à cause de cette peur, peut-être vous n'allez pas choisir de nourrir ce sentiment de solitude, même si vous allez avoir besoin. Et c'est le mieux en fait. Là, le mois de décembre, les cancers ascendant cancer ou la lune en cancer, votre intuition, il vous parle en fait que ce sera bien d'être toute seule au calme, écouter de la musique, faire des trucs que vous aimez, que peut-être depuis un certain moment, vous avez plus cette moyen de solitude, cette liberté d'être toute seule et de faire ce qui vous fait plaisir. Vous allez vouloir éviter d'avoir des ennuis et des disputes avec votre chéri ou avec des membres de votre famille parce que là on a aussi la carte de la famille qui peut être aussi une raison pour vous empêcher de vivre cette solitude. Mais si vous allez avoir des doutes, je pense que vous allez parler avec quelqu'un, avec un homme qui a moins de 40 ans. Vous allez poser, peut-être c'est votre meilleur ami, ou peut-être c'est votre, je sais pas, votre conseiller, ou je sais pas qui c'est cette personne qui peut vous donner des conseils, ou je sais pas, peut-être lui, vous allez lui juste demander son avis, qu'est-ce qu'il en pense de tout ça. Mais d'autres d'entre vous, les cancers ascendant cancer ou les non-cancer, ça peut exister aussi la possibilité qu'à la fin du mois de décembre, vous allez avoir envie de présenter à vos parents votre nouvelle chérie qui a un certain âge et assez jeune et peut-être que, je ne sais pas pourquoi, il y aura des disputes au sein de votre famille, peut-être qu'ils ne vont pas l'accepter ou peut-être c'est lui en fait qui va se sentir mal à l'aise au sein de votre famille. Et tout ça, ça peut apporter des disputes ou des conflits au niveau de votre couple.
En tout cas, il y a au début du mois de décembre un gros changement, une séparation, un changement, quelque chose qui va finir. Peut-être c'est pas le mois de décembre parce que la stérilité ça représente aussi l'hiver. Donc le mois d'hiver, le saison d'hiver, il y aura un grand changement où vous allez tourner la page en lien avec quelqu'un, peut-être avec une ancienne relation dans laquelle vous avez connu beaucoup de disputes et de conflits. Peut-être c'était une relation toxique. Et maintenant, vous allez avoir besoin d'être au calme, d'être vous avec vous-même, de vous réparer, de avancer à votre rythme et d'éviter toute action de disputes et de conflits. Bon, les cancers, ça sera tout pour le mois de décembre. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche, comme ça vous allez être notifié à chaque fois quand je mets les nouveaux horoscopes en ligne. En description de cette vidéo, vous allez avoir tous les horoscopes pour toutes les signes, comme ça sera plus simple d'accéder à la vidéo concernant votre ascendant ou votre signe lunaire, parce que ça peut vous apporter d'autres informations qui peuvent vous être utiles. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec un autre cancer qui peut-être y aura besoin de toutes ces informations. Et je vous dis à bientôt les cancers. Renouvelez votre look avec la nouvelle collection des boucles d'oreilles, colliers et sacs à main. Venez découvrir la nouvelle collection de ton. Création, fabrication par une créatrice française. La création Phil Bohème vous offre une grande opportunité de vous affirmer et d'être admiré grâce à sa vision de création et fabrication artisanale de très grande qualité, made in France. Je vous invite à regarder en description de cette vidéo. Vous allez avoir tout cela de contact, son adresse Facebook, Instagram et son adresse Etsy si vous êtes intéressé par toutes ces nouvelles créations. Le mois de décembre 2021, les lions ascendant lion ou la lune en lion vous apportent le calme, la sagesse et l'organisation dans votre intérieur. La première carte qui est sortie, c'est la carte de la sagesse. Peut-être que vous allez ressentir le besoin d'être vous avec vous-même, de faire un peu de nettoyage dans votre intérieur, dans vos pensées, dans ce qui s'est passé cette année. Vous avez envie de tout mettre dans l'ordre, de comprendre certaines choses pour effectuer un changement, une transformation, parce que ici on a la carte de la Renaissance qui peut représenter une sorte de transformation ou de changement, parce que ici on a la carte de la séparation ou du changement qui peut représenter qu'il y aura un grand changement le début du mois de décembre. Peut-être que vous allez avoir certaines révélations ou certaines intuitions, parce que ça suit avec la carte de la vision qui représente votre intuition intérieure. Peut-être le début du mois de décembre, les lions ascendant lion ou la lune en lion, vous allez avoir aussi envie d'y aller à l'église ou d'écouter de la musique, de la méditation, de méditer, de être vous avec vous-même, de faire des activités qui vous concernent. Peut-être que ça fait longtemps en fait que vous ressentez ce besoin de être vous avec vous-même, enfermé dans une chambre, écouter de la musique, méditer, faire du yoga ou toute autre activité qui peut vous faire plaisir pour votre transformation intérieure. La Renaissance peut parler de vos principes intérieurs ou d'un changement énergétique aussi. Peut-être vous allez ressentir un nouvel départ le début du mois de décembre, parce que je pense que le soleil rentre en Sagittaire et indirectement tous les signes de feu comme le lion et le bélier peuvent être concernés par cette énergie du soleil qui va rentrer en Sagittaire. Le début du mois de décembre, vous allez avoir besoin d'effectuer beaucoup de changements, de séparation de quelque chose, de transformation. Peut-être que vous allez vouloir vous séparer en fait des expériences qui appartiennent du passé, des bagages qui étaient lourds. Mais c'est pas encore la fin du chemin. Les lions ascendant lion ou la lune en lion, si vous avez commencé un projet, c'est pas encore le moment, vous avez encore à grimper sur montagne,
ou de parcourir ce chemin, cette direction que vous avez pris depuis quelque temps, mais ce n'est pas encore le moment. Vous avez encore à marcher, à avancer dans tout ce que vous allez entreprendre. La vision, ça peut vous aider parce que vous avez cette intuition, peut-être vous avez cette vision des choses, vous connaissez la destination où vous devez arriver, mais vous continuez votre chemin. Pour certains d'entre vous, peut-être vous allez devoir vous libérer de certains bagages, de certaines pensées pour y arriver à cette sagesse ou pour y arriver à cette calme ou pour y arriver à organiser d'un plus en plus mieux votre état intérieur. Le début de mois de décembre, c'est conseillé de ne pas trop commencer de nouveaux projets. C'est mieux de nettoyer, d'arranger et de prévoir, de organiser votre futur emploi du temps. Dans la deuxième semaine, je pense que vous allez dépenser beaucoup d'argent. Peut-être vous allez à effectuer des réunions de 2, 3 ou plusieurs personnes avec des personnes qui vous font plaisir ou des personnes qui sont chères dans votre cœur. De la rencontre qui peut arriver dans la deuxième semaine du mois de décembre. Peut-être vous allez faire la fête, peut-être vous allez organiser des réunions de 2, 3 ou plusieurs personnes. Mais vous allez dépenser beaucoup d'argent le mois de décembre, surtout à partir de la deuxième semaine. Peut-être que vous allez acheter des cadeaux pour votre amoureux ou pour des personnes qui sont chères à vos yeux. Dans la troisième semaine du mois de décembre, la première carte qui est sortie, c'est l'imprévu. On va couvrir ici l'imprévu pour voir. Donc dans la troisième semaine, je peux juste vous donner comme indice qu'il y aura un imprévu lié entre un homme qui a moins de 40 ans et une femme qui a 40 ans ou plus, suivi par la carte des enfants, qui peut s'agir d'une expérience qui peut être liée à une situation qui peut être concernée aussi par les enfants ou par les jouets pour les enfants. Vers la fin du mois de décembre, si vous avez peur de effectuer un changement de maison, de vendre votre maison, de déménager ou d'effectuer des déplacements loin de votre maison, je peux vous assurer que ça peut être des petites choses qui peuvent vous embêter. Peut-être vous allez avoir peur de vous déplacer ou de changer de maison ou de perdre le contrôle aussi. Au niveau de santé, peut-être que vous allez dépasser à la fin du mois de décembre certaines douleurs ou certains inconvénients au niveau de votre santé corporelle. Peut-être vous allez faire des analyses et on va vous dire que ça y est, vous êtes guéri. Mais s'il s'agit de votre santé mentale, comme on voit ici qu'au début du mois de décembre, vous allez vouloir méditer, écouter de la musique, effectuer une transformation qui peut vous être utile au niveau de votre bien-être. À la fin du mois de décembre, tout ça, toutes ces expériences que vous effectuez au début du mois de décembre, ça va vous être utile, ça va vous donner la guérison, ça va vous donner un bien-être pour laquelle vous avez travaillé. C'est le deuxième tirage que je fais pour vous les lions pour le mois de décembre. Même le troisième, je pense, parce que hier j'en avais fait un, aujourd'hui j'en avais fait deux. Mais tous les trois tirages, ils peuvent pas me donner des informations. C'est comme si que pour le moment, il n'y a pas grand-chose qui va se manifester pour vous. Les lions, ascendant lion ou la lune lion. C'est un peu court cet horoscope, mais je peux pas vous dire grand-chose. Mais n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche, comme ça vous allez être notifié à chaque fois quand je mets le nouvel horoscope en ligne. De me laisser un commentaire, de laisser un pouce en l'air, de vous abonner sur ma page Facebook et Instagram. De partager cette vidéo avec un autre lion, peut-être qu'il aura besoin de toutes ces informations. À la fin de cette vidéo, vous allez avoir les playlists avec les horoscopes pour l'année 2021 et les horoscopes
Pour le mois de décembre, pour toutes les signes, comme ça sera plus simple d'accéder à la vidéo concernant votre ascendant ou votre signe lunaire. Et je vous dis à bientôt les lions. Cet horoscope a été réalisé avec le soutien et en partenariat avec Phil Bohem, boutique en ligne de la création artisanale Made in France. Et je vous invite à faire un tour sur sa page Instagram et sa page Facebook, comme ça vous allez voir plus en détail ces créations Made in France de très grande qualité. Le début du mois de décembre, les Vierges ascendant Vierge ou la Lune en Vierge vous apporte des déplacements en retard. Peut-être vous allez avoir du retard à certains rendez-vous, peut-être que vous allez devoir reporter certains rendez-vous, peut-être vous allez perdre le train ou le bus, suivant le mois de décembre. Pour d'autres d'entre vous, le mois de décembre, surtout au début, peut-être que vous allez avoir du mal à trouver des cadeaux pour vos chers amis ou pour vos êtres chers. Si vous allez vouloir acheter certaines choses, soit vous n'allez pas les trouver, soit vous allez avoir du mal à vous déplacer et suivant, vous allez être en retard. C'est conseillé le début du mois de décembre de ne pas commencer de nouveaux projets, mais plutôt de continuer celles que vous avez déjà commencé. Même si vous allez rencontrer des retards dans la finition de tous vos projets, de tous vos déplacements. Essayez de rester calme et de pas trop vous énerver parce que je sais que vous les Vierges, vous aimez pas trop être en retard. Être à l'heure pour vous, c'est divin. Mais le début du mois de décembre va arriver avec tous ces obstacles qui peuvent vous mettre en retard. Dans la deuxième semaine du mois de décembre, vous allez être un peu plus satisfait de votre parcours, de votre avancement. Et je pense que le mois de décembre, beaucoup d'entre vous, les Vierges, ascendant Vierge ou la Lune Vierge, vous allez vous libérer ou au moins vous allez essayer en fait de vous débarrasser de toute chose, tout détail qui vous met en retard ou qui ne vous laisse pas avancer en fait dans votre parcours, dans votre formation, dans votre déplacement, dans votre avancement. Tout ce qui est lourd, tout ce que vous portez dans votre dos. Le mois de décembre, c'est le bon moment de vous débarrasser, de vous libérer en fait de tous ces bagages qui appartiennent du passé, qui jusque-là, jusqu'en 2021, décembre, vous avez porté ça dans votre dos, ça a été lourd et vous avez eu du retard pour y avancer. Si vous avez beaucoup de choses à faire, si vous avez beaucoup de boulot à faire, c'est conseillé de donner aux autres aussi des directives, de demander de l'aide pour qu'ils vous aident en fait à y avancer si vous avez trop de choses à faire. Le début du mois de décembre, il peut venir avec une sorte de naissance pour la deuxième fois, d'avoir l'impression que waouh, qu'est-ce que j'ai encore plus d'énergie, qu'est-ce que j'arrive à me contenter des choses que je ne les ai pas vues jusqu'à maintenant. La sagesse à côté de la fécondité, c'est comme si que votre esprit va renaître. Je sais que pour certains d'entre vous, ça peut être bizarre quand je dis que votre esprit va renaître, mais peut-être c'est que vous allez avoir une sorte de révélation de vous dire que waouh, qu'est-ce que je me suis pas contenté de ci, qu'est-ce que je me suis pas contenté de ça, j'étais perdu dans les détails. Et là, le mois de décembre, c'est comme si que vous allez commencer une nouvelle période dans votre vie avec plus de soleil, sera une période plus ensoleillée, avec beaucoup plus de satisfaction et la quête qui peut représenter que vous allez récolter les fruits de vos expériences du passé. La carte de la nuit peut représenter que vous voulez toujours garder ce contrôle sur certains événements, sur certaines personnes, sur certaines... Par exemple, si vous avez des enfants, vous avez trop envie de avoir le contrôle dans leur vie. Pour beaucoup d'entre vous, peut-être que cet contrôle, il vous donne l'impression en fait d'être en sécurité ou de vous sentir libre, de vous déplacer en toute liberté. Mais vous avez encore du mal à accepter que vous pouvez avoir des bons liens avec des membres de votre famille. Vous avez cette envie de tout laisser derrière en rapport avec votre famille ou avec des membres de votre famille. Vous avez envie de leur pardonner, de commencer tout à zéro.
Mais c'est comme si que c'est pas encore le moment. Peut-être que vous avez encore des choses à régler avec des membres de votre famille. Peut-être qu'il y a encore des expériences ou des souvenirs dans le passé qui vous laissent pas en fait de leur donner le pardon ou de leur donner la deuxième chance. Et pourtant, si les choses ils vont tarder à se manifester, c'est parce que vous n'avez pas effectué la libération complète. Peut-être que vous allez devoir leur pardonner, peut-être que vous allez devoir regarder les membres de votre famille qui ont quand même des bons côtés, qui ont des raisons ou des qualités que vous pouvez les admirer. Pas tout le temps les critiquer, critiquer, critiquer. Après, je sais que c'est un peu difficile de demander à un verge de ne pas critiquer, parce que c'est par naissance, par ADN que la Vierge elle critique. Peut-être vous comprenez pas le mois de décembre, ou peut-être vous allez sentir en fait que les autres ils vous comprennent pas. Mais vous allez devoir vous poser aussi la question pourquoi les autres ils vous comprennent pas. Pourquoi les autres ils voient pas ce soleil et cette satisfaction comme vous le voyez. Peut-être que votre famille, vous allez pouvoir vous confronter avec la vision de votre famille qui ne vous comprennent pas en fait, qui ne comprennent pas pourquoi vous réagissez comme ça ou pourquoi vous faites ci, pourquoi vous faites ça. L'imprévu. Peut-être vous allez avoir des attentes, que votre famille il vous soutient, que votre famille il se contente pour vos expériences, pour vos réussites, pour votre changement. Mais il y a un imprévu. La séparation ou le changement. Je vais couvrir ici l'imprévu pour voir. C'est l'abondance. Au niveau financier, les vierges, ascendant vierge ou la non vierge, vous allez risquer. Vous allez risquer pour offrir du bien à un membre de votre famille. Et pour d'autres d'entre vous, il y aura un imprévu comme si que la famille il peut vous aider avec une somme d'argent ou un cadeau assez cher. Et vous n'allez pas y comprendre pourquoi telle personne il vous fait un tel cadeau ou pourquoi il vous donne un coup de main au niveau de l'argent. Vous n'allez pas y comprendre son choix aussi. Pour d'autres d'entre vous, les vierges, ascendant vierge ou la non vierge, on voit qu'il y aura aussi un changement professionnel. En fait, je ne peux pas dire que ce sera un changement 100%. Parce que ici, on a le Touareg qui se pose toujours des questions. En rapport avec l'argent et le travail. Peut-être que vous allez vous dire, le travail que je fais, il doit être rémunéré encore plus. Peut-être vous allez vouloir changer. Changer de travail ou changer d'emploi, changer des objectifs professionnels. En tout cas, il y a un choix à faire en rapport avec le travail et la rémunération. Parce qu'il y a toujours ces disputes dans votre tête. Vous êtes toujours partagé en deux. Pour d'autres d'entre vous, les vierges, ascendant vierge ou la non vierge, à la fin du mois de décembre, on peut vous proposer un emploi ou un contrat, une activité professionnelle qui peut être mieux rémunérée. Mais vous faites toujours pas confiance. Le Touareg ne fait pas confiance. Il a un regard étrange. Vous allez vous dire, est-ce que je vais risquer? Est-ce que c'est vrai ce qu'il me dit? Vous n'avez pas trop envie de vous faire avoir. Vous allez vous dire c'est trop beau pour être vrai. Et pourtant, ce choix, vous allez devoir le faire. Soit de vous séparer du travail actuel, soit d'effectuer un changement au niveau de comment vous vous rapportez à vos collègues du travail. Parce que le mois de décembre, vers la fin, vous pouvez aussi vivre cette expérience de être mal comprise au niveau professionnel. Il y aura un truc qui va vous mettre le conflit. Et peut-être vous allez choisir de démissionner ou de partir de cette entreprise. De faire un choix de vous mettre en auto-entrepreneur ou quelque chose que vous créez avec vos mains. En tout cas, le mois de décembre, vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport à l'argent. Parce que vous vous sentez prête.
je pense. Et certains d'entre vous qui se sont prêts, vous allez faire le choix, vous allez choisir de avancer. Bon, les vierges, ça sera tout pour le mois de décembre. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche, comme ça vous allez être notifié à chaque fois quand je mette les nouveaux horoscopes en ligne. En description de cette vidéo, vous allez avoir tous les horoscopes pour le mois de décembre, pour toutes les signes, comme ça sera plus simple d'accéder à la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire, comme ça sera un complément pour votre horoscope pour le mois de décembre. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un pouce en l'air, et je vous dis à bientôt les vierges. Cet horoscope a été réalisé avec le soutien et en partenariat avec Phil Bohem, boutique en ligne de la création artisanale Made in France. Et je vous invite à faire un tour sur sa page Instagram et sa page Facebook, comme ça vous allez voir plus en détail ces créations Made in France de très grande qualité. Pour vous les balances ascendant balance ou la lune en balance, le début du mois de décembre va arriver avec un certain retard par rapport à un nouvel projet. Peut-être que vous allez avoir envie de déménager ou de changer de maison ou d'effectuer certains déplacements qui peuvent être retardés ou peut-être que vous allez devoir combattre certains obstacles. En tout cas, je vois que le début du mois de décembre, vous allez avoir un ressenti intérieur positif. Vous allez vous sentir calme ou avec cette envie de recommencer à zéro et de laisser derrière vous toute mauvaise expérience qui peut vous entrister. Le mois de décembre, certains d'entre vous les balances en balance ou en balance, peut-être que vous allez partir en voyage ou des déplacements, peut-être que vous allez faire des réunions avec votre famille. Mais certains d'entre vous, le mois de décembre, vous allez chercher des raisons pour pas rencontrer votre famille. Vous allez peut-être préférer de rester avec votre chérie au calme. Peut-être que vous allez préférer de faire les fêtes avec votre chérie et pas aller voir votre famille. Parce que peut-être vous êtes en conflit ou peut-être il y a une situation délicate avec les membres de votre famille et vous n'avez pas envie en fait de partager ces disputes, ces conflits qui se manifestent dans votre famille et vous allez vouloir rester avec votre chérie, avec votre mari, avec votre partenaire de couple parce que vous allez vous sentir mieux, plus protégé, à l'écart de tous ces conflits qui peuvent se manifester au sein de votre famille. Peut-être vous, le mois de décembre, vous allez chercher à calmer les choses au sein de votre famille, mais vous allez voir en fait que c'est impossible et que les disputes, les conflits continuent toujours. Ou peut-être il s'agit d'une situation cachée. Peut-être vous allez découvrir, parce qu'ici on a la carte du savoir, qui représente que vous allez rentrer en possession de certaines informations par rapport à un membre de votre famille ou par rapport à la famille de votre chéri. Peut-être que votre partenaire amoureux, en fait, il va vous mettre au courant, en fait, qu'il y a des problèmes dans sa famille parce que une de ses parents, par exemple, il a découvert, en fait, qu'il a des relations extra-conjugales. Et vous allez devoir être à côté de lui pour le soutenir, pour soutenir son moral. Mais d'autres d'entre vous, les balances ascendant balance ou la lune en balance, ces disputes, ces conflits, ils peuvent se manifester au niveau du tribunal ou au niveau administratif. Peut-être que vers la fin du mois de décembre, les balances ascendant balance ou la lune en balance, vous allez être déçus parce que vous allez recevoir la nouvelle que ce conflit au sein de votre famille, il doit se présenter à l'instance ou, je sais pas, il y a deux cartes qui représentent les administrations publiques et les disputes, qui peut parler d'une situation difficile qui peut se manifester en lien avec les démarches administratives. Il peut s'agir quand même de l'hôpital, d'une banque, de l'assurance, de la CAF. Il y a une situation conflictuelle avec un organisme administratif. Le mois de décembre vers la fin comme ça. Bon les balances, ça sera tout pour le mois de décembre. N'hésitez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche, comme ça vous allez être notifié à chaque fois quand je mette les nouveaux horoscopes en ligne. En description de cette vidéo, vous allez avoir l'horoscope pour toutes les signes, comme ça sera plus simple d'accéder à la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire. Et je vous dis à bientôt les balances.
Renouvelez votre look avec la nouvelle collection des boucles d'oreilles, colliers et sacs à main. Venez découvrir la nouvelle collection de thon. Création, fabrication par une créatrice française, la création Fil Bohème vous offre une grande opportunité de vous affirmer et d'être admiré grâce à sa vision de création et fabrication artisanale de très grande qualité, made in France. Je vous invite à regarder en description de cette vidéo, vous allez avoir tous ces contacts, son adresse Facebook, Instagram et son adresse Etsy si vous êtes intéressé par toutes ces nouvelles créations. Le début du mois de décembre pour les scorpions ascendant scorpion ou la lune scorpion viendra avec de nouveaux changements. Pour certains d'entre vous, le début du mois de décembre peut arriver avec certaines belles occasions de changement. Peut-être qu'on va vous annoncer que des belles nouvelles parce que ici on a la carte des nouvelles suivie par la carte de la nuit et les portes qui s'ouvrent, qui peut représenter ces trois cartes, quelqu'un qui peut vous envoyer un SMS, un mail, par téléphone ou tout autre moyen de communication à distance. La carte de la nuit qui représente, c'est pas encore le moment parfait, mais suivi par la carte d'élévation et ouverture peut annoncer que ça, le mois de décembre, c'est le moment parfait pour que vous puissiez profiter de cette occasion d'une évolution ou d'une ouverture, une chance ou d'autres expériences qui peuvent se manifester dans votre avantage. En fait, la carte de la nuit nous donne l'indice que si vous avez travaillé pour avoir cette chance, si vous n'avez pas laissé, si vous n'avez pas abandonné, si vous avez combattu toute situation qui a empêché votre évolution, vous allez recevoir des bonnes nouvelles, que vous avez gagné cette guerre dans laquelle vous avez été obligé de stagner ou de ne pas pouvoir y avancer ou de ne pas pouvoir y évoluer. Pour certains d'entre vous, ces nouvelles elles peuvent arriver d'une institution administrative. Il y aura un bel changement, un changement qui est plein de chance. Mais pour d'autres d'entre vous, il s'agit d'une séparation. Une séparation liée à la chance. Comme si que peut-être vous allez vous séparer d'un certain objet ou d'une certaine personne, d'un certain travail ou je ne sais pas de quoi vous allez vous séparer. Et ça va se manifester comme une chance pour vous. Et ici, la carte de la ville, ça peut représenter toutes les institutions administratives qui peuvent vous annoncer un changement à votre dossier, qui peut vous ouvrir de nouvelles portes, qui peut vous ouvrir de nouvelles chances. Dans la deuxième semaine du mois de décembre, on a la première carte qui est sortie, c'est la joie. Vous allez être content pour ce nouvel changement qui va vous être annoncé dans la première semaine du mois de décembre. Vous allez être content, vous allez vouloir faire la fête, peut-être fêter cette victoire. Comme si que cette victoire pour vous, ça va compter beaucoup. Et grâce à cette victoire, vous allez avoir la possibilité de commencer de nouvelles choses, une nouvelle vie, un nouvel projet, un nouvel travail, une nouvelle relation de couple ou une nouvelle relation officielle. Je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous, peut-être que vous allez vous marier, peut-être que vous allez changer votre statut conjugal pour créer une famille. Ou peut-être que ces nouvelles que vous allez recevoir le début du mois de décembre liées à une démarche administrative, elles peuvent être liées à des membres de votre famille. Peut-être que c'est eux en fait qui vont être les bénéficiaires de ces bonnes nouvelles que vous allez recevoir et en fait vous allez être content pour eux. Vous voyez ici la carte de la joie qui va vous rendre heureux. Toutes ces nouvelles-là qui peuvent être liées à des membres de votre famille. Cette carte représente aussi toutes les activités artistiques ou de création. Peut-être que les scorpions ascendant scorpion ou la lune scorpion, si vous êtes artiste, si vous effectuez des activités artistiques ou si vous travaillez dans ce milieu artistique, peut-être que vous allez être reçu dans une équipe ou dans laquelle vous allez vous sentir comme si que vous faites partie de cette équipe, comme si que vous êtes
dans la famille. Je sais pas, vous allez être très à l'aise dans ce nouvel projet artistique qui va vous donner de l'espoir. Peut-être que ça a été aussi dur cette année 2021 parce que comme je vous ai parlé dans les horoscopes pour l'année 2021, je vous avais expliqué que de l'année 2021 ça va être compliqué, mais vers la fin de l'année, vous allez avoir la réussite, vous allez avoir la victoire. Et là, le mois de décembre, on voit que les portes s'ouvrent, vous avez le soleil, vous avez le beau temps, vous avez de la joie, le changement. Mais si vous n'avez pas tout ça, en fait, c'est parce que à un certain moment, peut-être que vous avez abandonné. Toute cette chance, en fait, qui va se manifester le mois de décembre, il va se manifester pour tous les scorpions, ascendants scorpions ou l'alun scorpion qui n'ont pas abandonné cette guerre, qui ont resté obsédés de réussir, d'ouvrir ces portes qui étaient bloquées et d'avancer. Dans la troisième semaine du mois de décembre, pour certains d'entre vous, peut-être que il y aura un imprévu lié à votre maison, appartement ou lié à votre location. Il y aura un imprévu. On va couvrir l'imprévu pour voir un peu plus de quoi il s'agit. Là, je vois le loup et la louve, qui peut représenter une femme qui a 40 ans ou plus ou un homme qui a 40 ans ou plus, mais je ne peux pas vous donner plus de détails concernant cet imprévu lié à une propriété immobilière dans laquelle vous avez affaire à un homme qui a 40 ans ou plus ou à une femme qui a 40 ans ou plus. Dans la quatrième semaine du mois de décembre, je vois que peut-être que vous allez être invité à vous déplacer loin de votre maison, à voyager ou à rendre visite à quelqu'un. Peut-être à ces deux personnes-là. Peut-être que vous allez visiter vos parents, votre mère, votre père, votre grand-mère, votre grand-père. Ou peut-être que c'est eux en fait qui vont vous rendre visite. Pour d'autres d'entre vous, les scorpions, ascendants scorpions ou la lune en scorpion, on voit que à la fin du mois de décembre, la situation financière va connaître une certaine évolution. Et je me permets de donner certains exemples. Peut-être que vous allez recevoir de l'argent de quelqu'un qui habite très loin de vous. Ou peut-être que vous allez gagner à l'auto. Ou peut-être que il y aura un virement de la CAF. Ou je sais pas. En tout cas, il y a une activité d'abondance à la fin du mois de décembre. D'autres d'entre vous, les scorpions, ascendants scorpions ou la lune scorpion, peut-être que vous allez acheter des cadeaux, que vous allez les envoyer loin. Mais aussi à la fin du mois de décembre, certains d'entre vous, les scorpions, ascendants scorpions ou la lune scorpion, vous allez avoir un changement vis-à-vis de qu'est-ce que ça représente l'argent, l'abondance, la matérialité ou les propriétés immobilières ou toute autre propriété qui ont une valeur matérielle. Peut-être que vous allez changer cette perception vis-à-vis de tout ce qui représente l'abondance. Peut-être que vous allez devenir conscient en fait que l'argent, le luxe, les bijoux, les diamants, tout ce qui est propriété immobilière, ça doit compter dans votre vie ou pas. Parce que ici on a la Renaissance qui peut représenter une transformation. De contraire que ce que vous avez eu jusqu'à maintenant. En tout cas, c'est des bonnes nouvelles pour vous les scorpions, ascendants scorpions ou la lune scorpion. On voit qu'il y aura un grand changement pour vous. Il y a les portes qui s'ouvrent, il y a de la joie qui va se manifester. Il y a le soleil qui va arriver devant vous. Il va vous illuminer pour que vous soyez plus heureux. Vous allez vous contenter de cette victoire que vous allez avoir le mois de décembre. Bon les scorpions, ça sera tout pour le mois de décembre. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche, comme ça vous allez être notifié à chaque fois quand je vais mettre une nouvelle vidéo en ligne. En description de cette vidéo, vous allez avoir les liens pour tous les horoscopes, pour tous les signes, comme ça sera plus simple d'accéder à la vidéo concernant votre ascendant ou votre signe lunaire. Parce que c'est très important de regarder l'horoscope pour votre ascendant et pour votre signe lunaire, comme ça vous allez pouvoir avoir plus d'informations. Et je vous dis à bientôt les scorpions. Cet horoscope a été réalisé avec le soutien et en partenariat avec Phil Bohem, boutique en ligne de la création artisanale Made in France. Et je vous invite à faire un tour sur sa page Instagram et sa page Facebook, comme ça vous allez voir plus en détail ces créations Made in France de très grande qualité.
les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou la Lune en Sagittaire, le début de mois de décembre, vous allez vous confronter avec certaines disputes, conflits, des inconvénients qui peuvent se naître de certaines illusions ou d'un certain paraître. Le mois de décembre, surtout au début, vous allez avoir l'impression d'être énervé, d'avoir des disputes intérieures ou de vous disputer avec quelqu'un, d'avoir des conflits intérieurs ou avec quelqu'un. Vous allez avoir l'impression le début du mois de décembre que tout le monde est contre vous et que cette guerre ou ces disputes, ces conflits, ils ne se finissent jamais. Ces disputes, ils peuvent être liés à un groupe de personnes, 2, 3 ou plusieurs personnes. Ça peut être aussi en lien avec une femme qui a 40 ans ou plus. Mais je peux vous assurer, les Sagittaires ascendant Sagittaire ou la Lune Sagittaire, que la carte de paraître ici vous donne un indice. Ça peut être juste une sorte de paraître, d'illusion. Ça peut être juste dans votre tête en fait. Et c'est pour ça en fait que vous allez vous mettre en mode guerrier et vous allez vous conflictuer ou vous disputer avec tout le monde. Vous allez avoir l'impression que tout le monde est contre vous et c'est pour ça en fait que toutes ces disputes vont se manifester le début du mois de décembre. Pour certains d'entre vous, ces disputes, ces conflits peuvent être liés entre vous et vos collègues du travail. Ou ça peut exister aussi la possibilité que vous allez avoir ces disputes, ces conflits intérieurs liés à une activité professionnelle. Parce que certains d'entre vous, vous allez avoir envie de commencer un nouvel projet ou de prendre un nouvel chemin, changer de direction. Et vous êtes partagé en deux. Le mois de décembre, vous allez vous dire, est-ce que je dois faire comme ça? Est-ce que je dois y aller par là-bas? Qu'est-ce que je vais faire? En tout cas, il s'agit de quelque chose de nouveau. La carte du jour, ça représente des choses que vous avez jamais fait, que vous avez jamais essayé. Ça peut être un projet professionnel que vous avez jamais essayé. Quelque chose de nouveau en tout cas. Après la carte du jour, on a la paix, qui représente que peut-être si vous avez vécu de certaines situations, des disputes, des conflits avec vos collègues de travail ou avec une femme qui a 40 ans ou plus, dans la deuxième semaine du mois de décembre, vous allez faire la paix, peut-être vous allez vous excuser, ou peut-être c'est les autres en fait qui vont observer, ou vous allez les convaincre en fait que vous avez de raison et que vous allez trouver un accord. La carte de la paix, ça représente le pardon ou un partenariat ou un accord entre deux, trois ou plusieurs personnes. Peut-être que aussi avec cette femme avec qui vous vous disputez, une femme de 40 ans ou plus, ça peut exister aussi la possibilité que vous allez trouver un accord. Soit il va venir demander du pardon, soit c'est vous en fait qui vous allez demander du pardon. Ça existe aussi la possibilité que le mois de décembre, vous trouvez une sorte d'activité qui vous fait plaisir. Ou ça peut exister aussi la possibilité que cette activité professionnelle qu'on va vous proposer, c'est quelqu'un qui va vous proposer une activité professionnelle, mais que ça vous fait plaisir en fait de travailler avec cette personne. Et ça va vous rendre content ou heureux de travailler ensemble avec cette personne. Ça peut être aussi un nouvel partenariat, ça peut être un armistice ou une alliance entre vous et plusieurs personnes pour combattre certaines personnes qui vous aiment pas. Ça peut exister aussi une sorte de rivalité ou quelqu'un qui essaie de vous mettre des bâtons dans les rues, dans les roues, les ennemis cachés, mais vous allez combattre cette situation parce que peut-être que le mois de décembre, quelqu'un il essaie de vous faire du mal, ou je sais pas, il y a quand même les conflits là tout au début du mois de décembre, mais vous allez quand même savoir à effectuer des alliances et des partenariats pour vaincre ces ennemis cachés ou ces personnes qui parlent derrière vous au niveau professionnel. Vous allez avoir une sorte de victoire et vous allez être content parce que la carte des arts, ça représente aussi que vous allez être content, vous allez avoir un certain bonheur. D'autres d'entre vous, les Sagittaires ascendant Sagittaire ou la Lune Sagittaire, il peut s'agir aussi d'un projet artistique, un nouvel essai de projet artistique, de la création ou toute autre forme d'expression artistique
que vous pouvez trouver un partenariat, un accord ou signer un contrat aussi. Mais vous allez avoir peur de l'imprévu. Parce qu'ici, à la fin du mois de décembre, vous avez les nouvelles, le danger ou l'imprévu. Donc, tout au début de cette proposition, vous allez être enthousiasmé, vous allez être content, vous allez briller de bonheur et de joie. Mais après, il y aura d'autres nouvelles, ou ça peut être ces nouvelles-là qui viennent le mois de décembre, qui peut vous inquiéter en fait, qui peut vous faire un petit peu peur. La peur d'inconnu, la peur de... Vous allez vous poser beaucoup de questions, ou simplement vous allez vous imaginer certaines choses. Là, avec le paraître, peut-être que le mois de décembre, vous allez devoir rester un petit peu avec les pieds par terre, d'être un peu pragmatique et de ne pas trop vous laisser entraîner par cet enthousiasme. Jusqu'au moment quand vous allez devoir signer. Parce qu'ici, la carte de la ville, ça représente toutes les démarches administratives. Donc, tant que vous n'avez pas signé, moi, mon conseil, c'est de ne pas trop vous emballer, de ne pas trop vous enthousiasmer. Et lisez bien tout ce qui est partenariat ou signature d'un contrat, toute signature d'un contrat liée à un partenariat aussi. Pour d'autres d'entre vous, le mois de décembre, certains d'entre vous, vous allez connaître quelqu'un ou peut-être vous allez vous sentir attiré par une personne qui habite dans une autre ville ou dans un autre pays. Il peut avoir des origines étrangères. Et ça peut se naître une histoire d'amour entre vous. Là, avec la carte des enfants, qui peut représenter aussi la naissance d'une relation amoureuse le mois de décembre. Mais cette personne, elle peut habiter dans une autre ville ou dans un autre pays où elle peut avoir des origines étrangères. Et peut-être qu'au niveau relationnel et amoureux, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles liées à certains imprévus. Peut-être qu'on va vous annoncer quelque chose à la fin du mois de décembre qui peut vous faire peur. Ou simplement peut-être c'est vous en fait que vous allez vous consommer parce que vous voyez pas en fait la destination de cette relation. C'est quelque chose d'imprévu. On va couvrir l'imprévu. C'est peut-être à la fin du mois de décembre, vous allez avoir peur en fait d'une sorte de séparation qui peut arriver par imprévu. Ou changement, parce que ici on a la carte de la séparation qui représente aussi les changements. Donc peut-être que on va vous proposer au niveau professionnel cette nouvelle partenariat ou contrat. Et à la fin du mois de décembre, vous allez avoir cette peur de changement ou de séparation, de démissionner ou changement. Je ne sais pas, peut-être que vous allez devoir travailler à distance ou dans d'autres circonstances ou au niveau relationnel, peut-être que vous allez avoir peur d'un imprévu, d'une séparation de votre partenaire. Ou que ça prolonge cette distance qui existe déjà. Bon les Sagittaires, ça sera tout pour le mois de décembre. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche, comme ça vous allez être notifié à chaque fois que je mette les nouveaux horoscopes en ligne. Vous pouvez partager cette vidéo à un autre Sagittaire que vous connaissez. Si vous trouvez que toutes ces informations, il peut l'aider. N'oubliez pas qu'en description de cette vidéo ou à la fin de cette vidéo, vous allez avoir les playlists avec les horoscopes pour le mois de décembre. Pour toutes les signes, comme ça sera plus simple de regarder les horoscopes. Pour votre signe lunaire ou pour votre ascendant, ça peut vous aider à avoir plus d'informations concernant ce mois de décembre. Et je vous dis à bientôt les Sagittaires. Cet horoscope a été réalisé avec le soutien et en partenariat avec Phil Bohem, boutique en ligne de la création artisanale Made in France. Et je vous invite à faire un tour sur sa page Instagram et sa page Facebook, comme ça vous allez voir plus en détail ces créations Made in France de très grande qualité. La première carte qui est sortie pour vous les Capricornes ascendant Capricorne ou la lune en Capricorne, c'est la carte de retard.
Peut-être il y aura certaines informations qui vont arriver en retard. Ou peut-être que vous allez avoir besoin du temps pour construire à long terme. Le mois de décembre, peut-être que vous allez rencontrer des problèmes qui vont mettre en retard certains projets que vous avez en plan. Ce retard, il peut être lié à votre maison, à une construction d'une maison, un achat, une vente de tout objet de valeur. Mais il peut être aussi lié à une transaction immobilière ou à un déménagement dans une autre ville, dans un autre pays. Vous pouvez aussi avoir des retards par rapport à un certain voyage. La guérison qui peut être représentée par votre niveau de santé. Peut-être que les Capricornes ascendant Capricorne ou l'Alune Capricorne, vous allez devoir effectuer certaines analyses, mais vous allez avoir le résultat du premier coup. D'autres d'entre vous, avec la carte de la guérison, ça peut parler de votre situation de santé qui tarde en fait à guérir peut-être, ou on ne trouve pas le résultat, les bonnes analyses, ou ça peut reporter votre date d'opération ou de... peut-être vous allez aller à la pharmacie et vous n'allez pas trouver votre traitement. Et ça va tarder en fait que vous rentrez en possession de votre traitement. Le savoir. Peut-être le début de mois de décembre, certains d'entre vous, les Capricornes ascendant Capricorne, ou un Capricorne, vous allez y aller à la bibliothèque, ou peut-être sur Internet, vous allez chercher sur des forums ou sur des sites de spécialité certaines informations liées à la santé, liées à des événements qui concernent votre santé ou la santé collective. Le voyage. Peut-être que vous allez devoir partir en vacances, voyager, aller en visite à des personnes que ça fait très longtemps que vous ne les avez pas vues. Peut-être que vous allez rentrer à la maison, voir vos parents. En tout cas, il s'agit d'un voyage. Et ce voyage-là, il peut être tardé par rapport à certaines informations liées au domaine de santé, qui peut être tardé. Ça peut être quelque chose de juridique parce que la carte de la ville, ça représente toutes les institutions administratives. Donc certains d'entre vous, peut-être le mois de décembre, vous allez devoir vous hospitaliser ou aller en voyage pour visiter quelqu'un qui se retrouve à l'hôpital. Vous allez vous intéresser en fait comment faire pour vous hospitaliser, pour effectuer certaines analyses ou certaines opérations liées à votre santé. En tout cas, vous allez devoir vous préparer pour ce retard ou que votre rendez-vous soit reporté dans le mois de décembre. La paix ou les partenariats. Peut-être même si vous allez rencontrer tous ces retards ou ce report en fait de ce rendez-vous à l'hôpital ou je sais pas, peut-être que dans ce voyage en fait vous allez retarder, vous allez quand même trouver un engagement, un accord entre deux ou plusieurs personnes, un engagement qui peut être lié à une situation administrative en lien avec le domaine de la santé. Le commerce. Ici, avec les deux cartes là, la paix plus le commerce peut parler d'une situation au niveau commercial. Peut-être vous allez vouloir acheter, vendre ou acquisitionner un terrain, une maison ou tout autre objet de valeur. Peut-être vous allez essayer de soigner votre propre affaire si vous êtes à votre compte. Mais il y aura quand même du chemin à faire. C'est pas le mois de décembre que ça va se finir ce chemin-là. Vous allez devoir vous concentrer et avoir la patience parce que votre projet il va être réussi. Après la carte du commerce, on a la carte de l'étoile qui représente une sorte de déblocage. Ça peut être lié à cette situation début de mois de décembre où vous avez rencontré un retard, un imprévu, quelque chose. Peut-être votre rendez-vous a été reporté, mais on voit que vous allez quand même trouver le bon moment ou la bonne personne pour mener ce voyage ou pour mener cette démarche administrative jusqu'au bout. Parce que l'étoile, ça représente un déblocage d'une situation.
Le loup. Le loup, ça représente votre maturité, votre décision d'un homme mature, ou ça peut être aussi quelqu'un, un homme qui a 40 ans ou plus, qui peut vous donner des conseils ou qui peut vous donner un coup de main. Ou ça peut être cette partenaire-là qui prend des bonnes décisions pour que votre partenariat prendre une bonne tournure, votre engagement. Il y a le masque. Le masque peut représenter des choses qui sont cachées. Peut-être que vous allez devoir porter le masque, ou peut-être que vous allez en fait voir les masques qui tombent, parce que l'étoile, ça représente quand même quelque chose qui va être débloqué. Vous allez savoir lire dans les yeux de votre interlocuteur s'il s'agit d'un partenariat ou d'une proposition. Peut-être que vous allez savoir bien vendre pour bien emballer cette situation. L'abondance. Ça peut être ça, en fait, que cette nouvelle partenariat, vous allez jouer un rôle. Peut-être cette masque, ça peut représenter que vous allez jouer un rôle pour gagner cet argent, pour effectuer de la vente, pour gagner un déblocage financier. Avec l'étoile ici, le commerce, l'abondance. Vous allez savoir bien porter le masque pour avoir cette gagne financière. Vous allez tirer les bonnes cordes pour avoir ce gagne financier. Ou ça peut être un gagne financier, mais ça peut être un gagne, on va dire, avec de grande valeur. Peut-être que vous allez voyager pour acheter des terrains ou construire une maison, vendre votre maison, acheter une autre maison, peu importe l'activité commerciale que vous allez effectuer, vous allez savoir choisir la bonne masque pour avoir ce gain, pour valoriser en fait les portes qui s'ouvrent. Les portes qui s'ouvrent, c'est une évolution d'une situation. Peut-être que vous allez vous sentir assez confortable grâce à cette déblocage financier ou grâce à cette nouvelle partenariat que vous avez effectué. Même si, par exemple, vous allez commencer avec ce retard, on voit que l'étoile va débloquer toutes ces choses-là qui se sont manifestées. Ça peut être un inconvénient, ça peut être un inconvénient pour vous, ce retard. Et ce déblocage-là peut vous ouvrir les portes pour avoir ce gain financier. Mais ça peut être aussi que vous allez savoir bien porter le masque. La femme, il s'agit d'un personnage féminin qui n'a pas encore 40 ans, qui a moins de 40 ans. La famille, peut-être que vous allez donner un coup de main pour une femme qui a moins de 40 ans. Ça peut être quelqu'un de votre famille, votre fille, votre nièce, je sais pas. C'est quelqu'un de votre famille. Ou ça peut être une relation extra-conjugale. Cette femme-là, ça peut être une relation extra-conjugale et les secrets, les choses qui sont cachées. Avec le masque, peut-être que vous allez cacher en fait cette relation, cette personne. Si vous êtes une femme qui a moins de 40 ans, il peut s'agir de vous, que vous allez cacher à votre famille cette nouvelle relation. Et cette nouvelle relation, elle peut avoir comme intérêt une situation financière. Peut-être que vous allez être en relation avec une personne qui a déjà une famille. Il peut s'agir d'une relation extra-conjugale, secrète, qui a à la base l'intérêt financier. Le danger ou la peur peut représenter que vous allez avoir peur en fait qu'on vous voit avec cette personne ou que la vérité va sortir à la surface. Bon les Capricornes, ça sera tout pour le mois de décembre 2021. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche, comme ça vous allez être notifié à chaque fois que je vais mettre une nouvelle vidéo en ligne. En description de cette vidéo, vous allez avoir tous les liens pour les horoscopes pour le mois de décembre, pour tous les signes. À la fin de cette vidéo, vous allez avoir aussi les playlists pour l'horoscope pour l'année 2021 et l'horoscope pour décembre pour tous les signes. Et je vous dis à bientôt les Capricornes, ascendant Capricorne ou la lune en Capricorne.
Cet horoscope a été réalisé avec le soutien et en partenariat avec Phil Bohem, boutique en ligne de la création artisanale Made in France. Et je vous invite à faire un tour sur sa page Instagram et sa page Facebook, comme ça vous allez voir plus en détail ces créations Made in France de très grande qualité. Les premières deux cartes, ils parlent d'un conflit intérieur, des disputes. Des disputes intérieures qui peuvent être liées à un choix de séparation ou un choix de changement pour protéger quelqu'un, pour vous protéger vous-même. En tout cas, les choses ne vont pas se manifester à la vitesse avec laquelle vous êtes habitué en général. Les choses ont pris une tournure très lente à se manifester. Et peut-être que c'est à cause de ça, le mois de décembre, vous allez vous sentir fatigué, épuisé. Et c'est pour ça en fait que vous allez avoir ce conflit intérieur par rapport avec quelqu'un, ou par rapport à une situation qui est lente, qui vous connaissez des retards dans vos projets et tout ça. Et le mois de décembre, vous allez avoir l'envie de faire ce choix, de laisser tout tomber, de changer de position, de changer de tactique, de changer d'entourage, de tout changer. Ou de tout vous séparer de tout pour prendre un autre chemin. Mais c'est pas encore le moment. Avec la carte de l'année, représente que c'est pas encore le moment. Vous devez mieux vous préparer. Les versos ascendant verso ou l'alun verso. Vous devez mieux vous préparer dans le sens que peut-être vous avez vécu certaines expériences et vous avez rien appris. Et cette expérience, elle peut être liée à votre temps. Que les choses de qualité nécessitent du temps. Et que vite, les versos, les portes, ils vont pas s'ouvrir. Je pense que c'est à ça que ça fait référence, cette carte de la nuit, que vous n'avez pas appris de travailler avec le temps, d'effectuer des choses de qualité, mieux vous préparer dans le temps. Et peut-être que c'est pour ça, en fait, que vous allez avoir ces nerfs le début du mois de décembre parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en retard. Mais ça peut être une sorte d'illusion en fait. Que vous allez devoir effectuer un changement, une transformation. Certains d'entre vous qui vont se rendre compte de cette leçon du temps qui a été donnée par la planète Saturne qui est toujours dans votre signe du Verseau. Vous avez encore un petit peu pour apprendre de ce que la planète Saturne peut vous donner comme leçon pour évoluer. Vous devez travailler avec le temps pour l'ouverture de ces portes, pour que votre évolution elle se manifeste. Vous allez devoir effectuer des choix qui durent dans le temps. Vous voyez, ici on a le choix et le changement ou la séparation. Vous devez vous séparer peut-être d'un ancien comportement. Peut-être que vous, les versions en général, vous prenez une décision dans la dernière seconde. Et c'est pas ça la solution. Peut-être c'est pour ça en fait que vous allez avoir début du mois de décembre ces conflits intérieurs. Et vous allez être insatisfait de votre situation. Mais la carte de la nuit, elle dit que vous avez encore du travail à faire. Vous avez encore du perfectionnement à effectuer. Une sorte d'apprentissage, de vous perfectionner encore plus. Au niveau professionnel, les versos ascendant verso ou la lune en verso, vers la fin du mois de décembre, il y aura une situation qui va se manifester. En fait, elle va se manifester là, dans la deuxième semaine du mois de décembre, pour certains d'entre vous. On a les portes qui s'ouvrent dans la deuxième semaine du mois de décembre. Mais la fin du mois de décembre, on voit quelque chose de nouveau qui apparaît. Peut-être ça va se matérialiser. Peut-être on vous donne l'information dans la deuxième semaine du mois de décembre, mais c'est vers la fin du mois de décembre que va se matérialiser ce nouvel projet au niveau professionnel. Ça va pas être facile pour vous. Vous allez tomber par terre. Vous allez essayer d'avancer aussi comme vous pouvez avec les dernières forces. Vous êtes assez fatigué, peut-être à cause de toutes ces disputes-là que vous avez eues au début du mois de décembre. Et c'est ça en fait qui peut vous manger à l'intérieur et vous épuiser. Mais il y a quand même des bonnes nouvelles qui peuvent se manifester, matérialiser à la fin du mois de décembre. Mais les résultats vont apparaître dans le temps. Parce que ici,
avec la carte du passage. On voit que cette femme, elle se traîne par terre, mais elle avance quand même. Elle veut effectuer ce changement, même si elle est épuisée, même si elle est tombée par terre. Et là, ici, on a la quête qui représente la récolte. Mais cette récolte va arriver dans le temps. Comme elle dit la carte de la nuit, vous allez devoir encore vous perfectionner, à prendre des décisions, effectuer des choix, construire à long terme. C'est ça que je peux vous offrir comme conclusion par rapport à ce tirage pour le mois de décembre pour vous les versos ascendant verso ou l'ascendant verso. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez mettre un pouce en l'air, vous abonner, appuyer sur la cloche pour être notifié à chaque fois quand je mets les nouveaux horoscopes en ligne. En description de cette vidéo, vous allez avoir tous mes de contact et je vous dis à bientôt les versos. Cet horoscope a été réalisé avec le soutien et en partenariat avec Phil Bohem, boutique en ligne de la création artisanale Made in France. Et je vous invite à faire un tour sur sa page Instagram et sa page Facebook, comme ça vous allez voir plus en détail ces créations Made in France de très grande qualité.